Amélie Rosic, c'est vrai que ça fait 49 jours qu'on attend tout ça pour peut-être avoir Xavier Bertrand ou Bernard Cazeneuve, et sans leur faire offense. Je veux dire, voilà, c'est pas le truc sexy en diable où tout le monde va s'enthousiasmer. C'est quoi. pas sexy, et puis a priori ça respecte pas tout à fait le vote des électeurs. Il me semble qu'il doit faire vite, mais surtout qu'il doit respecter les électeurs, ceux-là même qu'il a forcés à aller aux urnes alors qu'ils n'en avaient pas Dans ces cas-là, il vraiment faut du RN, envie. alors Et qu'il y par a 11 ailleurs, millions d'électeurs du RN. et par ailleurs, enfin Emmanuel Macron, pour quand moi, même beaucoup, il a pris les Français, puis il les a jetés comme ça, il les a largués sans parachute, et aujourd'hui il voudrait contrôler l'atterrissage. Mais en fait, ça marche pas comme ça. C'est aussi le jeu démocratique. Si la Ve République, elle permet à un moment donné de dissoudre, puis de faire élire un hémicycle complètement éclaté, et d'avoir en face un Premier ministre qui n'a pas de majorité, et d'avoir une situation de blocage, et ben soyons bloqués. Enfin, faisons-le. Oui. Alors après, est-ce qu'on peut rester bloqué? on peut pas rester Tu bloqué. peux pas savoir à l'avance la situation de blocage texte par texte. Donc à un moment donné, c'est ça qu'il essaye de faire. Ça se passe pas comme ça. Sauf qu'en fait, Amélie. il a joué, Tu sais très bien que il ça a va pas se perdu, passer comme il a ça. joué, il a perdu. Maintenant, Alors- il accepte la défaite et il respecte le vote des Français. Le vote des Français, c'est que en nombre, c'est pas le RN qui a gagné, et c'est pas la majorité Mais présidentielle. tu Fin peux de pas ne l'histoire. pas respecter le nombre de voix. Fin de l'histoire. Tu peux Juste pas- Perico Légas, est-ce qu'aujourd'hui pour vous il y a urgence ou finalement, finalement la France se débrouille pas si mal que ça sans Premier ministre quoi? Le président de la République a subi 2 humiliations majeures, le 9 juin et le 7 juillet, où les Français lui ont clairement exprimé à plus de 70%. Alors le 9 juin c'est les européennes, le 7 juillet c'est les législatives. législatives, où à plus de 70%, les Français lui ont dit, alors qu'il avait bien dit c'est un vote de confiance, nous ne te faisons plus, nous ne vous faisons plus confiance. Donc il a profité des Jeux Olympiques pour laisser passer un peu de temps, j'allais dire retomber le soufflet, de façon à nous laisser croire que c'est lui qui a les leviers, qu'il est le maître des horloges. Il n'a pas les leviers, il n'a pas les horloges, parce que les Français, ils peuvent se plaindre. C'est eux, c'est pas Emmanuel Macron qui a envoyé une Assemblée nationale ingouvernable, avec 3/3, voilà, personne n'a gagné. C'est pas les 205 voix du Front populaire qui sont plus lourdes que les 163 de la Macronie, les 70 de la droite ou les 140. Après, les maths, c'est les maths. Il y a des chiffres. Donc, s'ils étaient si majoritaires que ça, ils auraient eu la présidence de Mais je ne l'Assemblée. parle pas de si majoritaires. Ils sont majoritaires, point. En nombre de non, sièges. c'est pas Non, vrai, c'est pas sinon ils majoritaire. auraient eu la présidence de l'Assemblée. Et ils sont premiers. Voilà. Oui, mais il n'y a pas un Voilà. gouvernement Non, qui non, tient. non, Arrêtez Oui, mais avec ils sont, ça. non, mais ils sont devant. Mais ça ne tient pas 24 heures. Je veux Ça ne juste tient pas répondre. 24 heures. À quoi Je veux ça juste sert? répondre à la litanie qui dit que la gauche a perdu. 73%. Elle a pas gagné, quoi. La gauche a perdu, 73% des Français ont dit qu'ils n'en voulaient pas. Quel est La le Macronie groupe- a quel est le perdu, groupe 76% qui a réuni des le Français. plus Je peux finir de ma phrase parlementaires? Merci. C'est mathématique. Alors je reprends. La gauche a perdu, 73% des Français ont dit qu'ils ne voulaient pas d'elle. La Macronie a perdu, 75% des Français ont dit qu'ils ne voulaient pas d'elle. Et le RN a perdu, 75% des Français ont dit Donc, qu'ils alors, On on fait est quoi obligé de s'accorder. Donc, Et les fameuses mathématiques donc, dont il faut tu trouver- te prévaux feront que ça va dégringoler C'est- le c'est gouvernement moi qui qui sera ex- nommé ton Mais t'as gouvernement une de boule de gauche. cristal. Taisez-vous, laissez finir Perico. C'est une émission entre vous deux ou je... Perico, Tu peux vas-y. intervenir, Je Perico, finis- tu peux. Non, merci. Oh, il l'autorise. Sympa. Non, mais c'est extraordinaire. Merci, Daniel. Et donc, il faut trouver, et on l'a dit plusieurs fois dans cette émission, c'est pour ça que Cazeneuve a le profil, il faut trouver la personne qui pourra... On a l'alliance Macronie. Mais Cazeneuve, LFI n'en veut pas déjà. Donc, Mais LFI, c'est combien de députés? Mais il n'y a pas qu'elle est fille. Je peux finir ma phrase? fini. Donc, on a une alliance droite-Macronie acquise. Oui. Il y a un compromis. La preuve, ils ont voté pour la Mmh. présidente de D'accord. l'Assemblée ensemble. C'est qui va pouvoir débaucher à gauche quelques députés socialistes, peut-être quelques communistes et des écolos. Qui peut le faire? Quelqu'un de gauche. Qui, à gauche aujourd'hui, peut avoir la confiance de la droite, de la Macronie, et débaucher quelques députés du Front populaire qui feraient un gouvernement, parce qu'il va leur proposer des postes. Mais Le Cazeneuve. seul qui a le profil, c'est Cazeneuve. Il y a un autre élément. Le président de la République ne veut pas perdre la main. Donc il veut le beurre et l'argent du beurre. Il voudrait un premier... Pour moi, vous oubliez un élément Je peux juste essentiel. finir. Je peux juste finir. Oui, mais c'est un peu long, là. Ça fait 10 minutes que tu termines pas. Le président de la République veut un Premier ministre qui rassemble cette majorité large. D'accord. Il faut une voix Oui. de plus que celle de la Des gauche autres. pour qu'il n'y ait pas de motion de censure. Vous oubliez. Et qu'il puisse, débaucher à gauche. Mais il veut garder la main. C'est clair qu'il veut garder la main. D'accord. Or, si Cazeneuve est nommé, le président de la République, il sera au chrysanthème, comme sous la 4e, et c'est pas lui qui Exactement. gouvernera. Je suis Et ça, d'accord. je pense qu'il n'en veut pas. Et juste, le RN, en fait, ferait preuve de, allez, on va dire, de bienveillance, Bien entre sûr. guillemets, à l'égard de Bernard Cazeneuve, On c'est qu'en tout oublie cas, ils ne essentiel. censureront pas dès On le départ. oublie un élément Daniel essentiel Riolo. dans le flou et élément essentiel que ceux qui font des fameuses mathématiques comme toi, Amélie, oublient, c'est que si tu consultes toutes les enquêtes, en fait, c'est Macron qui est rejeté. Oui. Gabriel Oui, Attal, bien sûr. il arrive en On est tête d'accord sur pour ce point. continuer à gouverner. Donc ça veut dire qu'un gouvernement qu'Attal aurait continué à mener, peut-être en le modifiant et en ouvrant un petit peu sa majorité, les Français en auraient voulu.
Le vote, ce qu'il a exprimé principalement, au-delà des mariages magouillés, arrangés, de toutes ces alliances de circonstances, c'est le rejet de Macron. Donc, à la limite, je m'attendais dans ton raisonnement, Perico, à ce que tu dises à un moment, au vu des résultats et des 2 humiliations, Macron aurait dû démissionner. Je l'ai dit 3 fois. 51% des Français, je veux dire, sont pour la démission d'Emmanuel Macron. C'est peut-être ça que les Français voulaient, au fond. 51%. Si ça avait été De Gaulle, il aurait démissionné. Parce que ces histoires de mathématiques, je suis désolé. Alors, que le RN, avec leur victoire aux européennes et les 11 millions de voix, soit sans arrêt tenu à l'écart de toutes les discussions, je suis désolé, c'est une insulte à 11 millions d'électeurs français. On est d'accord. Et c'est le premier parti. Si on doit respecter, il faut respecter tout le monde. Et hors coalition, c'est le premier parti de France en voix. Respectons tout le monde dans ce cas-là. Vous avez beaucoup de messages, Alfred, sur l'appli RMC. Oui, énormément de messages. Damien, justement, qui nous dit le RN est exclu de tout. Le seul gouvernement qui pourrait tenir, c'est un rassemblement des partis de droite, RN compris. Oula. Et puis Nicolas, plus pragmatique, qui dit que pendant qu'ils font leur petite guerre de pouvoir, au moins, ils nous laissent tranquilles sans sortir des lois qui nous ennuient. Ah bah ça, c'est sûr que rien ne se passe. Donc ça, au moins, là-dessus... Mais même pas ce qu'il dit, parce que si tu additionnes RN à l'Assemblée d'aujourd'hui, imagine que des députés de droite, et si tu vas pas chercher ailleurs, il faut des macronistes aussi. Tu n'auras pas la majorité. Oui, mais les macronistes sont pas forcément de droite. On a une assemblée qui est complètement éclatée. Johan est avec nous, il nous appelle de l'Aisne-aux-Bois dans l'Aube. Bonjour Johan. Bonjour à tous. Ça va Johan? Ça va bien, oui. Ça vous plaît la situation actuelle, la 49 jours sans gouvernement, ou vous aimeriez que Emmanuel Macron se presse un peu? Pour moi, il n'y a pas d'urgence. Sincèrement, je prends un peu de hauteur, mais parce que j'ai entendu pas mal de choses. Déjà, je voudrais juste rappeler une chose, que j'ai entendu Perico qui dit ça. La situation actuelle, elle est due aux Français, à nous. Il faut quand même prendre nos responsabilités. C'est nous qui avons voté. Non, mais on n'était pas obligé d'aller voter. Normalement, on ne devait pas aller voter. Non. Je vais essayer de prendre un peu de hauteur. Moi, je voudrais juste rappeler des petites choses. C'est qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas une urgence d'avoir un gouvernement. On a élu des députés. D'accord, les législatives, c'est pour élire des députés. Aujourd'hui, il y a des députés qui sont en place. Tout à fait. Ils sont uniformes, un tiers. On n'a pas voté, alors là, c'est votre second intervenant qui en parlait, je suis désolé, mais on n'a pas voté pour des partis. On n'a pas mis un NSP en tête ou un tel en tête. En fait, après, ça, ce sont les partis qui essaient d'imposer leur victoire, alors que nous, on a voté pour des députés. Les députés sont en place. C'est à eux de travailler. Alors, je suis désolée. Alors, là, je suis pas d'accord avec vous, Johan, parce que par exemple, il y a beaucoup et on a eu énormément d'auditeurs l'année dernière qui étaient plutôt RN et ils votaient RN. C'était pas tant pour un député que contre Emmanuel Macron, contre sa politique, et parce qu'ils étaient pro RN. Et à la limite, on aurait mis tarte en pion ou tarte aux pommes. C'était pareil pour eux. Ils voulaient voter RN. Et pareil pour ceux qui votent et ceux qui ont voté LFI, ceux qui ont voté pour le parti macroniste, c'était pour une continuité. Enfin voilà, ou contre quelqu'un. Mais en fait, on n'a pas voté pour des personnes. Au final, mais je suis désolé, comme ça, j'essaie de prendre de la hauteur. Les institutions, c'est quoi? Là, les législatives, c'est de voter pour des députés. Peu importe les raisons de fond, on a voté pour des députés. Les députés sont en place. Les Français ont voulu ça. Donc maintenant, ces députés doivent travailler ensemble. Il n'y a pas besoin de gouvernement pour pouvoir impulser quoi que ce soit. Mais Johan, ça peut pas marcher. Qu'est-ce que ça veut dire, Johan, pour vous? Johan, permettez-moi une question, et ça me fait penser à quelque chose qui s'est passé en Italie. Donc je vous posais la question. Est-ce que vous pourriez imaginer un gouvernement où travailleraient ensemble le RN et des gens de gauche, LFI ou proches de LFI? En Italie, la Ligue du Nord a été dans un gouvernement avec les 5 étoiles. Oui, mais elle avait une majorité. Avec un président qui était un peu neutre. Elle avait une majorité, Daniel. Non, mais une majorité. D'abord, on a composé le gouvernement, et en fait, après, ils ont tous formé un gouvernement qui a débouché ensuite sur la fin de ce gouvernement et sur le gouvernement de Mélanie aujourd'hui, qui est encore un peu une coalition. Mais est-ce que les Français pourraient accepter, ce qui semble complètement fou dans l'histoire de la politique française, on n'a jamais vu ça, mais le RN, je ne sais pas, qui dirigerait non, mais les Français, oui, mais les députés, des ministères dans lesquels il semble le plus en phase avec l'opinion française, la gauche dirigeait des ministères dans lesquels il semble le plus en phase. Est-ce que ça, la France pourrait l'envisager? Est-ce que vous, Johan, je vous prends un témoin, vous pourriez imaginer un truc pareil? Pour moi, oui. En fait, je suis pas très loin de ce que de votre position. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui me semble intéressant. Je suis pas électeur RN, mais aujourd'hui, mettre les députés RN de côté, c'est n'importe quoi. Ils ont été élus, ils doivent travailler. Donc, ce que vous décrivez là, ça me semble la logique. Maintenant,
on va mettre des gros guillemets, c'est que si on veut aller vers ça, donc pour le cas italien, je connais moins bien que vous, mais la vérité, c'est qu'à un moment donné, il faut que chacun prenne un peu ses responsabilités, prenne un peu de la hauteur et se mette à travailler. Et moi, mon point, il est là. Et là, si on arrive à ça, là, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. C'est ça qu'on devrait avoir. Oui, mais sauf que c'est ça qu'on devrait avoir. Après, le problème, Johan, et merci beaucoup d'avoir été avec nous, le problème, c'est que ça, les Français, je suis sûr qu'en fait, on fera un sondage, ils seraient d'accord, mais les députés ne voudront jamais. Et ça, on le sait très bien. Juste, alors, je me permets quand même de dire que je trouve ça quand même un peu étonnant parce que tu me parles de mes mathématiques. Imaginons la situation inverse. Si en nombre de députés, ça avait été le RN et la coalition Ciotti-RN, on va dire, qui étaient arrivés en tête. Je pense que si aujourd'hui, il n'y avait toujours pas eu de Premier ministre issu de cette majorité de coalition, quand bien même elle est de peu, ils auraient crié au scandale. Tout le monde aurait crié au scandale. Donc aujourd'hui, la coalition, ils n'auraient pas eu plus raison. Mais je veux dire, ils auraient fait exactement la même chose. Laissez parler Amélie. Donc en fait, c'est quand même, ils auraient fait exactement la même chose, on est bien d'accord. Et on aurait dit, et on aurait pu dire à quel moment on laisse de côté une coalition de gauche qui est arrivée en seconde position. Bah oui. Le nombre de députés, c'est 220, 230. Je suis d'accord avec toi. 205, tu peux rien revendiquer. Ce que je veux dire, c'est que je veux dire, en termes de politique, il se serait passé exactement la même chose si le résultat des élections avait été différent. Mais ça ne veut pas dire que ça aurait été juste. Alors, on n'est pas tous d'accord. Je voudrais qu'on accueille. Arrivé en tête, personne n'aurait exigé qu'il ait le gouvernement. On accueille tout de suite notre invité sur ce débat, c'est Martial Foucault. Il est professeur à Sciences Po Paris et chercheur au CEVIPOF. Bonjour Martial. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce qu'Emmanuel Macron, là, maintenant, il doit agir vite? On pensait quand même qu'on aurait un Premier ministre avant 50 jours. On est à 49. Et c'est vrai qu'on se dit qu'on va allègrement dépasser les 50. Est-ce que pour vous, c'est absolument anormal? Et est-ce qu'il faut qu'il se dépêche désormais, le président de la République? Alors, je vais vous répondre comme un constitutionnaliste que je ne suis pas. En fait, rien ne précise dans la Constitution que le président doit nommer un Premier ministre dans un certain délai. Il n'y a pas de date butoir et il n'y a pas de considération de la méthode. Est-ce qu'il faut consulter, pas consulter? Donc, le président de la République est très libre du calendrier. Je crois que ça a été dit tout à l'heure. Il souhaite garder la main sur ce calendrier. Ensuite, est-ce que cela commence un petit peu à énerver l'ensemble des Français? Oui, effectivement, on voit au fil des enquêtes que les Français ont l'impression qu'ils se sont rendus aux urnes fin juin, début juillet, pour une situation qui aujourd'hui n'est pas décantée. Donc ça commence à créer beaucoup de crispation. Maintenant, le choix de vous l'avez évoqué, le choix de ce premier ou de cette première ministre répond à aucune des considérations qui permettent de garantir la stabilité. Donc finalement, c'est pas choisir le meilleur Premier ministre, c'est choisir le moins mauvais Premier ministre qui évitera, qui retardera un vote de censure. Et là, ça vend du rêve. Effectivement, les mathématiques peuvent avoir un peu leur importance quand on fait le décompte numérique. Je crois que le président de la République et ses conseillers essayent de vérifier quel est le nombre total de députés qui pourront garantir le rejet d'un vote de censure. Parce que l'enjeu, c'est pas... Bien sûr qu'il y a une majorité relative, quelle que soit la configuration. Le plus important, c'est d'essayer d'éviter qu'une majorité d'opposition voit le jour. Et là, on voit bien que finalement, c'est le groupe du Rassemblement national, et avec leur chef, Marine Le Pen, qui, me semble-t-il, est un peu le juge de paix de cette histoire. Parce que c'est elle qui fera ou défera, d'une certaine manière, une coalition pour se joindre à une censure du gouvernement. Et c'est pour ça que le RN a dit qu'a priori, il ne censurerait pas directement Bernard Cazeneuve, il censurerait ses projets si c'est lui qui était Premier ministre. Donc déjà, ça lui apporte quand même un petit avantage à Bernard Cazeneuve par rapport aux autres. Alors, vous le disiez, Martial Foucault, effectivement, il n'y a pas d'obligation pour Emmanuel Macron quand même de nommer quelqu'un vite. Mais c'est vrai qu'après, si jamais il y a une dissolution, ce sera maintenant dans moins d'un an, il y a un moment, il faudrait peut-être que le Premier ministre ou la Première ministre qui va être choisie puisse quand même faire passer une ou deux lois, quoi. Oui, dont le budget, parce que c'est le moment le plus important cet automne. Et d'ailleurs, je crois qu'on va rentrer dans une période où personne ne sait exactement qu'est-ce qu'il adviendra de ce budget, ce qui sera voté en totalité ou pas. Est-ce qu'on aura cette situation à l'américaine? J'exagère un petit peu, mais si les dépenses ne sont pas votées, on ne peut pas rémunérer ni les fonctionnaires, ni engager des dépenses de politique publique. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, d'ores et déjà, il y a quand même, on peut se dire, il y a une contrainte, il y a une échéance immédiate. C'est que le Parlement, l'Assemblée nationale, revient au travail le premier mardi du mois d'octobre. Donc on peut se dire que le président de la République a au moins jusqu'à fin septembre pour avoir un gouvernement complet pour se présenter devant les parlementaires, parce que j'entendais votre auditeur 30 jours de plus. Disant, nous n'avons pas besoin de gouvernement.
En fait, la Constitution le précise quand même très clairement. Nous avons besoin d'un gouvernement qui doit rendre des comptes devant les députés. Merci beaucoup en tout cas Martial Foucault, c'était très clair. Merci d'avoir été avec nous dans Estelle Midi. D'autres messages sur l'appli RMC, Alfred? Oui, beaucoup de messages, Antoine, qui résume un peu la complexité de la situation. Nous sommes nombreux à droite à avoir fait barrage au RN. C'est pas pour ça qu'on veut quelqu'un du NFP. C'est compliqué. Et puis Ben qui nous dit aux prochaines élections législatives, j'espère que les Français voteront pareil, un tiers, pour forcer les députés à chercher des compromis et à se bouger pour la France et non pas pour leur propre Donc on en intérêt. revient à la question qui, je trouve, est rarement posée. Demandez aux Français si vous prenez les préoccupations des Français et vous dites, OK, sécurité, immigration, on met un mec du RN. Pouvoir d'achat, on met un mec de gauche. Est-ce que ça plairait aux Français? C'est déjà arrivé dans d'autres pays. Mais en nommant un nouveau Premier ministre, il doit renoncer à une partie de son pouvoir. Emmanuel Macron et Jupiter, il n'aime pas renoncer au pouvoir. Ah bah ça c'est sûr. Allez, on a fait un sondage sur cette question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Emmanuel Macron doit-il agir vite désormais pour trouver un Premier ministre? Vous répondez oui à 62%, non à 38%. Voilà, donc les Français ont hâte d'avoir un Premier ou une Première ministre. Allez, dans un instant, on revient sur cette décision d'Anne Hidalgo qui a un peu étonné tout le monde ce week-end. Anne Hidalgo qui souhaite laisser les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel. Est-ce que pour vous c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? On vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC. À tout de suite. RMC, midi 15h. Estelle Midi.